j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite mise à jour, évidemment, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, j'ai l'impression, à cause du vidéo que j'ai faite sur la session des piqûres d'abeilles. Donc, si vous n'avez pas vu ça encore, je vous invite à cliquer sur le lien en barre de commentaires. Je vais aussi le linker juste en haut pour que vous puissiez aller voir comment se passe une session de Bee Venom Therapy. Alors, je vous fais un update. Je vais aussi vous raconter une histoire particulière qui m'est arrivée pendant que je souffrais de la mononucléose et de Lyme disease. Il y a un moment donné où est-ce que j'ai expérimenté une paralysie complète de mon corps. Pour ceux qui ont Lyme disease, c'est plutôt commun. C'est pas tout le monde qui va expérimenter la paralysie, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui vont l'expérimenter parfois juste d'un membre, juste d'un côté de notre corps, etc. Mais pour moi, ça a été vraiment une paralysie complète. Ça m'a complètement marquée parce que c'était vraiment inquiétant, là, en plus que j'étais toute seule quand c'est arrivé. Donc, si vous voulez entendre cette histoire-là, il faut que vous restez jusqu'à la fin. Pour le moment, je vais vous parler de comment que je me porte présentement, où est-ce que j'en suis rendue avec le traitement, puis comment ça va pour moi. Donc, présentement, je suis rendue à 6 piqûres, évidemment. Encore, ça a pris du temps avant qu'on puisse commencer à augmenter parce que j'ai eu beaucoup de symptômes. Pendant 2 semaines, j'ai eu de la fièvre, j'ai combattu beaucoup, puis ça, c'est signe qu'on a beaucoup de toxines qui n'ont pas été évacuées dans notre système. Donc, c'était important que je prenne le temps de ralentir un petit peu, puis d'écouter mon corps, puis faire beaucoup de détox. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, même si ça n'a pas de l'air, c'est pas une journée facile. Je me suis réveillée, j'étais beaucoup fatiguée. J'ai remarqué quand j'ai mon ovulation, je suis beaucoup plus fatiguée, puis mon système nerveux il est affecté dans le sens que je suis un peu étourdie, j'ai des sensations d'engourdissement dans mon corps, j'ai des symptômes qui viennent pendant l'ovulation. Je sens la crampe là où est-ce que j'ovule. Pour moi, là, tout ce qui a rapport avec les hormones, c'est très prononcé depuis que je suis malade. Bon, la plupart des femmes vont expérimenter les SPM, etc., mais pour probablement la majorité des gens qui souffrent avec Lyme disease ou chronique EBV, Epstein-Barr virus, vont souffrir davantage de gros changements hormonaux. Et c'est le cas pour moi. Aujourd'hui, je sais que c'est pour ça que je vais pas bien. Mais outre que ça, dernièrement, depuis la dernière semaine, je dirais que ça va relativement bien côté énergie. Côté sommeil, j'ai encore un petit peu de difficulté, mais c'est parce que je suis en train d'essayer de sevrer mes médicaments pour dormir, chose qui est quand même difficile. Présentement, j'ai réduit de 1/4, mais j'y vais vraiment graduel parce que je veux pas avoir des gros withdrawals puis être comme pas capable de fonctionner. C'est important pour moi d'être capable de continuer à travailler puis etc. Fait que je vais faire de mon mieux pour ralentir très graduellement, mais je compte vraiment les arrêter. Je suis déterminée, je veux tout éradiquer tout ça parce que je sais que ça aide pas mon système à bien guérir. Là, c'est ça. Mon sommeil, je dirais que ces temps-ci, je dors environ 6h30 par jour. C'est quand même pas si pire. C'est un sommeil relativement réparateur la plupart du temps. Donc, ça m'aide à passer au travers de mes journées. Puis côté symptômes, là, sinon, outre que ça, des fois, j'ai des petits frissons, puis etc., comme j'avais depuis le début. Par exemple, aujourd'hui, quand je me suis réveillée, je me sentais vraiment pas bien. Là, j'avais des étourdissements. Mon cœur s'est mis à palpiter, puis j'avais quasiment l'impression que j'allais m'évanouir. C'est quand même intense. Ça m'arrive parfois. Puis ça, c'était un symptôme que j'avais beaucoup au début de la maladie. Fait que ça peut être aussi que le venin est en train de repérer un ancien symptôme puis de le traiter. C'est comme ça que le venin fonctionne. Donc, peut-être que c'est ça qui se passe pour le moment. J'ai aussi eu des douleurs. J'ai des douleurs des fois là, vraiment bizarres. C'est comme... Tu as l'impression quasiment qu'il y a une aiguille qui te rentre dans la peau, là. Ça m'arrive souvent, ça. Puis ça, c'est typique vraiment à Lyme, là. Ceux qui ont... je sais pas si c'est Bartonella ou Babesia, là. Je pense que c'est Bartonella, si je me trompe pas. Ça, c'est une co-infection de Lyme, pour ceux qui savent pas. Par moment, on va avoir l'impression qu'on a comme une aiguille qui nous transperce les muscles, carrément.
Puis j'ai eu beaucoup de ça aujourd'hui. Fait que, bref, j'ai des symptômes, mais je suis tellement contente du traitement parce que ça m'aide tellement côté énergie, niveau d'énergie. Quand je me fais piquer, là, ça va tellement bien. J'ai une énergie incroyable. Je suis capable de travailler, d'être super productive. C'est vraiment là, ça donne l'effet d'un café, mais un café qui arrête pas au courant de la journée, là, comme dans le sens que tu n'auras pas de crash. C'est juste, tu te sens bien toute la journée, c'est génial. À la fin de la journée, ben, tu es fatigué, mais une fatigue normale. Puis pour vrai, les journées de piqûre, c'est mes préférées, chose qui est bizarre parce que tu te fais piquer, puis ça fait mal. Mais les effets sont tellement agréables, ça fait du bien. À chaque fois que je me fais piquer, là, ouf, me semble que j'ai comme tous mes mots qui s'en vont. Surtout quand on a nos 2 jours consécutifs de repos. Pendant ces 2 jours-là, là, la deuxième journée, je suis tout le temps plus fatiguée, à terre, j'ai pas d'énergie, etc. parce que mon corps a besoin d'un petit boost. L'objectif dans tout ça, c'est que éventuellement, dans 2 ans environ, parce que ça prend 2 à 3 ans pour faire le traitement, pour curer Lyme, puis EBV, co-infection, etc. L'objectif, c'est qu'à la fin, ben, on va toujours se sentir comme quand on a les piqûres. Notre énergie va pas tout le temps fluctuer, puis il va être plus au neutre, il va être guéri. Dans le fond, notre système va être guéri, fait qu'on va juste se sentir bien tout le temps. Fait que c'est ça l'objectif. Aussi, je veux vous dire que côté hormonal, je vois aussi beaucoup de changements, cela dit. Dernièrement, surtout, j'avais des grosses douleurs menstruelles qui m'empêchaient de fonctionner là, durant la journée. Ça, c'était nouveau là, pendant toute ma vie. J'ai jamais eu de crampes, j'ai jamais eu de boutons, j'ai jamais eu de problème. Puis là, depuis 1 an, 6 mois, 1 an environ, j'étais rendue que j'avais des grosses crampes dans mon ventre. J'ai commencé à avoir de l'acné même. Puis si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'ai jamais eu d'acné de toute ma vie, là. En tout cas, certainement pas dans mon visage. Là, c'est ça, mes hormones étaient all over the place. J'ai observé que le mois dernier, j'ai eu moins de soucis à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup moins de boutons dans mon visage. J'ai pas eu de crampes du tout, pratiquement. Là, j'ai été capable de travailler. Fait que ça, c'est une énorme victoire. Puis clairement, je peux observer qu'il y a un changement déjà après juste 2 mois de traitement. Le 2e mois, ça va déjà mieux. Je vais vous confirmer dans les prochains mois si ça continue puis si ça s'améliore encore. Mais j'ai beaucoup espoir. Fait que ça, c'est un point positif aussi que j'ai observé dernièrement. Maintenant, je suis rendue à vous raconter mon histoire par rapport à la paralysie. C'est vraiment spécial. Je vais essayer de vous décrire le mieux possible. J'avais le goût de faire une story time parce que je sais que c'est des vidéos vraiment populaires sur YouTube. J'étais comme, j'en ai des story time, moi, à faire. Fait que si vous appréciez les story time, faites-moi un thumbs up et je vais faire mon possible pour en faire le plus souvent. Mais j'avais surtout le goût aujourd'hui de vous parler de cet épisode-là vraiment spécial, que vous voyez à quel point que Lyme puis les infections chroniques, ça peut endommager notre système, c'est incroyable. Pour vous mettre en situation, brièvement, en 2012, j'ai fait mon premier épisode de mononucléose et une série là d'infections. J'ai eu vraiment une panoplie d'infections et je crois que c'était tout dû au fait que je portais Lyme en dedans de moi, puis que là, tout d'un coup, c'est comme ça a tout explosé. J'ai tombé gravement malade en 2012. C'est là que mon épisode de maladie a commencé. Et bon, pendant les années qui ont suivi, là, j'ai eu toutes sortes d'affaires qui est arrivées. Entre autres, un 8 mois complet que j'ai été alitée, incapable de rien faire. J'ai eu une pierre au rein, némite, j'ai eu plein d'affaires. Et en 2016, en février 2016, j'ai fait une rechute de mononucléose qui était active dans mon sang. Là, les médecins ils ont confirmé que j'avais une nouvelle mononucléose ou la même qui cause des dommages, bref, je sais pas trop, mais j'avais une mononucléose active dans mon sang, puis ça allait vraiment pas, là, j'étais tellement malade, j'avais aussi en même temps, évidemment, moi, je peux pas avoir juste une infection, ça, c'est impossible. Quand j'ai une infection, j'en ai 15 qui vont suivre, là, quasiment, ou je vais en avoir comme 2 qui vont durer des mois.
Là, j'avais une mononucléose et j'avais une infection urinaire qui avait monté dans les reins. Fait que j'avais une infection rénale en plus de ça. Et cette infection-là, ça m'a pris 3 mois avant de m'en sortir. J'ai eu des problèmes au niveau urinaire pendant 3 mois. Ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre story time, je sais pas. Bref, ça a fait développer une cystite interstitielle. Donc, si vous connaissez pas ça, peut-être que ce serait intéressant d'en avoir une autre story time. Fait que là, j'étais vraiment malade et épuisée et mon système nerveux allait pas, j'ai été étourdie, j'avais tous les symptômes d'une mononucléose, j'imagine que vous connaissez un peu, ganglions enflés, blablabla. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais qu'est-ce qui est arrivé un soir? J'étais toute seule à mon appart. Je vivais toute seule à ce temps-là dans un appartement qui était vraiment tout petit. J'étais assise dans mon sofa à regarder la télévision avant d'aller me coucher. Je m'apprêtais à prendre mes médicaments pour aller dormir. Et là, out of nowhere, je sais pas comment c'est arrivé, mais c'était très inattendu. J'étais dans mon sofa, puis là, j'ai commencé à sentir quelque chose comme une espèce de choc, si on peut dire, partir de mon cerveau partout dans ma colonne vertébrale et ça s'est comme répandu. C'était comme une espèce, pas un choc, mais une vague de... Moi, là, ça m'arrivait vraiment tout le temps d'avoir cette sensation-là, qu'il y a comme quelque chose qui part de mon cerveau, puis ça me donne l'impression que je suis complètement drainée de toute mon énergie dans ma colonne vertébrale, puis dans mes muscles, puis etc. J'avais des crises comme ça, là, je dirais, au début de ma maladie, c'était à tous les jours, 2 à 3 fois par jour, puis bon, en 2016, c'était peut-être plus comme, je dirais 3 fois par semaine environ. Mais là, c'était pas juste une crise de fatigue là, que j'appelais, comme que je me mettais à me sentir drainer complètement mon énergie. Mais là, c'était vraiment sérieux. C'est vraiment difficile à expliquer, là, mais c'est comme en passant l'espèce de vague de fatigue puis de drainage d'énergie, ça a paralysé comme tous mes muscles. Ça a fait tous mes muscles lâcher. Puis quand que je dis tous mes muscles lâchés, je veux dire, imaginez-vous, vraiment tous les muscles de ton visage, ils s'affaissent. Mes yeux, ils ont comme fermé. Mes joues ont tombé. Tu sais, c'est comme, il n'y avait plus rien qui se tenait. C'est vraiment comme tout a flanché. Mes muscles de mon bras, de mes jambes, il n'y a plus aucun muscle qui fonctionnait. J'étais plus capable d'ouvrir mes paupières parce que les muscles ne fonctionnaient plus. C'est comme si mon cerveau envoyait pas les messages qu'il fallait à mes muscles pour qu'ils fonctionnent. C'était vraiment bizarre. Puis ça a fait en sorte que mon médecin se demandait quasiment si j'avais pas la sclérose en plaques parce que c'est typique pas mal à ce genre de maladie-là. Ça durait environ un bon 15 à 30 minutes. Je me souviens pas exactement, mais ça a pris du temps avant que je commence à être capable de rouvrir mes yeux. Pour moi, ça m'a paru une éternité, là, complètement. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire parce que j'étais même plus capable de bouger du sofa. J'étais pas capable non plus de prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un ou quoi que ce soit. J'espérais juste que je revienne, là, dans le fond, que mon système revienne pour que je puisse bouger. Je savais tellement pas quoi faire, là. Je priais juste que je recommence à avoir la capacité de bouger mes muscles. Tu te sens tellement impuissant puis prisonnier là, dans ton corps, c'est incroyable. C'est ça, après 15-20 minutes, j'ai comme recouvert graduellement la mobilité, puis etc. J'ai été capable d'ouvrir un peu les yeux, puis là, ça a revenu tranquillement, pas vite. Puis là, après environ une demi-heure, 45 minutes, j'étais capable de bouger, puis j'ai été capable d'aller à la toilette, puis etc., puis d'aller me coucher, mais comme c'était tellement épeurant. Pour vrai, j'espère juste que ça va jamais réarriver.
Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas expérimenté ça. Et si c'est le cas, mon Dieu, je vous supporte. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Sur ce, ben j'espère que vous avez apprécié ma story time. Puis si c'est le cas, faites-moi un thumbs up, faites-moi un commentaire, laissez-moi savoir si ça vous est déjà arrivé, qu'on se sente un petit peu moins seul dans tout ça. Évidemment, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir justement d'autres histoires comme ça. Suivre dans le fond mon journey avec le Bee Venom Therapy. Et sur ce, ben on se dit à plus dans une autre vidéo.